Une révérence. Deuxième révérence. Elle semble bouger. Allez, écoute-moi. Pousse, pousse ma fille. Encore un effort. Poussez. Je ne t'aiderai pas à élever cet enfant bâtard né d'un homme sauvage. Tantelin, que faites-vous? Dôle-moi, Tantelin, mon enfant. Rends-moi mon bébé. Va te faire voir. Si on donne ce bébé à l'influx, ça rapportera un nid. Mon enfant, mon enfant. L'aide un fantôme, un tome. Tu n'es donc pas mort. On croyait qu'elle avait raté son suicide après que le Pidgeot en ait demandé le divorce, mais elle est toujours en vie. Sushang, qui avait épousé le Pidgeot pour sa fortune, ne se laisserait pas mourir si facilement. Putain, ce Sushang me ressemble comme deux gouttes d'eau. Puisque t'es pas mort, signe vite l'acte de divorce. J'ai atterri à Ankar et en plus j'ai un gamin. Arrête ton cinéma, une fois le papier signé, tu auras ta compensation. Pour Sioga, si t'as encore un cœur, viens le voir de temps en temps. Hé Salaud, tu veux garder l'enfant et virer la mère? Si je te vois encore maltraiter Zogwa, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ferais du mal à un enfant? Yangin Chouin. Toi, Jirjang a failli mourir à cause du divorce si tu continues. Tu veux me tuer ou quoi? Grand-père, Elle mérite pas d'être la mère de Sioga. ta gueule. Jirjang, t'inquiète pas. Tant que je suis là, tu resteras l'épouse Jinchouan. Grand-père, Sushang est bien la mère biologique de Jiogui. Mais demande à Sioga s'il veut d'elle comme mère. Tu as raison, Jirjang sera toujours sa vraie mère. Une mère stricte contre son ami, ayant peut enduré n'importe quelle sévérité. Comment? Grand-père, Arrière-grand-père. appelez-le au 5 coins vite. Non, c'est pas la peine. Tant que vous ne divorcez pas, je vais bien. Grand-père, pourquoi ça doit être elle? L'époque, tu as été drogué et tu es arrivé par erreur au village d'Aigu. Le village d'Aigu, c'est pas mon pays natal. Heureusement que Jirjang t'a sauvé à temps et t'a donné Xiaogui. Tu serais là aujourd'hui. Tu manques de gratitude. Je soupçonne que c'est elle qui t'a drogué à l'époque. Comment m'a-t-elle trouvé? Toutes ces années, j'ai assumé mes responsabilités de mari. Si tu reparles de divorce, je me tue devant toi. D'accord, je te promets, ne fais pas de bêtises. Pef, je te donne une dernière chance, tiens-toi à carreau et sois une bonne mère pour Jiogui. Grand-père, un mariage forcé ne peut pas être heureux. Si je romps avec lui, ce sera mieux pour tout le monde. Jirjang, ne t'inquiète pas, grand-père te soutient. Arrière-grand-père. Oui, Xiaogui. Mon enfant devrait avoir son âge maintenant. Diagua vient voir maman, d'accord? Je veux pas. L'arrière-grand-père apprend à Xiaogui à modder des figurines rares. D'accord, Xiaogui, allons-y. Viens avec ton arrière-grand-père. Pourquoi a-t-il si peur de moi? Je n'ai pas encore les souvenirs de Sushang. Son mari et ses enfants la détestent. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Oh, de villa en centre-ville. Une villa avec vue sur la mer. Et un appartement dans un quartier scolaire. Mon Dieu, Sushang est une vraie riche.
100 000, 10 000, 5 millions. Je suis changé et si riche, je peux utiliser cet argent pour retrouver mon fils. L'acteur mineur Su Ambay lance une campagne de financement public pour sa mère gravement malade. Ambay. Pas de peur, je paierai l'hôpital. Sauvons le bébé d'abord. Champlain veut donner un médicament pour avorter. Je ne peux pas l'éviter, je ne veux pas t'impliquer. Ambay. Avant c'était toi qui m'aidais, maintenant j'ai les moyens de t'aider aussi. Mange sache. Madame le patriarche est sorti. Nous étions en train de nourrir le petit maître. Xiaogui a une bouche, il peut manger seul. Si je vous revois faire ça, vous êtes renvoyé de la famille Yang. Mais c'est vous qui m'avez dit. La famille Yang vous paie pour vous occuper de Xiaogui, et vous lui donnez ça à manger. Mais, madame, c'est vous qui l'avez demandé. Ouah, vous avez dit de donner de la nourriture avariée au petit maître pour qu'il tombe malade. Comme ça monsieur en rentrait vous voir. Vous aviez peur que s'il guérissait monsieur en reparte. Vous nous avez fait lui donner des bains froids et le forcer à manger de la glace. Vous avez même dit que le petit maître était qu'un outil pour attirer l'attention, qu'il ne fallait pas trop s'en occuper, juste faire semblant d'être gentil devant le patriarche monsieur. Assez. Su Shangin maltraite son propre fils, pas étonnant que Xiaogui ait peur d'elle. Madame, dehors, ne remettez plus jamais les pieds chez les Yang. Pourquoi? Partez. J'appelle la police. Vous êtes des abuseurs d'enfants. Xiaogui. L'amour maternel que Su Shangin n'a pas donné à Xiaogui, je le lui donnerai. Xiaogui, qu'est-ce qui t'arrive? Allô, mon enfant a mal au ventre, on dirait une intoxication alimentaire. L'adresse Truzenay des Villages Jardins, 5 à moins, quartier de Guinée. Xiaogui. Alian Jin Shuagui a une intoxication alimentaire, je l'emmène à l'hôpital. Dépêche-toi de venir. Su Shangin, c'est quoi ton nouveau jeu? Comme la dernière fois où tu as maltraité Xiaogui avant de m'appeler au secours. Xiaogui. Oh! Xiaogui, viens ici. Annule tous les rendez-vous aujourd'hui. Oui. Comment tu fais pour être mère? Regarde dans quel état est l'estomac de ton enfant. Fais attention à ton alimentation ou la prochaine fois ce sera plus qu'une gastro. Désolé docteur, je ferai attention à l'avenir. Xiaogui, c'est la faute de maman, je n'ai pas pris assez soin de toi. Si mon fils était Shangin, arrête ton numéro d'hypocrite. malade ou quoi? Je t'ai prévenu plusieurs fois, t'interdis de faire du mal à Xiaogui. Ne crois pas que parce que grand-père te chérit, je n'oserais pas te toucher. Ce n'est pas moi, les nounous qui maltraitaient Xiaogui ont été renvoyés. Tu Shangin devant grand-père, je n'ai pas tout dit. Ne crois pas que j'ignore tout. C'est toi qui as ordonné de nous donner de la nourriture avariée à Xiaogui, de le forcer à manger des glaces, de lui faire prendre des bains froids. Tu crois que je ne sais rien? Je savais qu'il n'a rien fait. Sois tranquille, je ne ferai plus jamais la bêtise de blesser Xiaogui pour te plaire. Je vais prendre soin de lui désormais. L'histoire du garçon qui criait au loup, je l'ai entendu trop souvent. Tu peux surveiller à tout moment. Si je maltraite encore Xiaogui, que je devienne vieille, laide et sans le sou. Et que tout le monde me méprise et me déteste. Assez. Maman ne part pas. Ne t'inquiète pas, maman est là. Ce pauvre enfant, je reste pour m'occuper de lui. Et j'utiliserai l'influence de la famille Yang pour retrouver mon fils. Tu joues la comédie devant moi. Tu Shangin, tu lui fais mal. Va vite chercher une infirmière. Je ne fais confiance qu'à moi pour Xiaogui. Et moi encore moins à toi. Tu trop maladroite. Je promets d'apprendre sérieusement. Bon, toujours des serments. Maman. Je donne une dernière chance. Maman. Mon chéri, tu es réveillé, tu te sens encore mal? Tu as faim? Je vais t'acheter le petit déjeuner. De la bouillie de riz? D'accord, maman y va tout de suite.
Mon chéri, tiens bon. Mon chéri, papa et maman sont très inquiets pour toi. Il faut que tu ailles mieux vite. Je payerai intégralement les frais d'hospitalisation, donnez-moi encore 2 jours. En baie. Ta mère a plus de 1 usuant de dette médicale, on n'y peut rien. Je suis acteur, je trouverai forcément l'argent pour rembourser. Quand Su-Changing est-elle partie hier soir? La jeune maîtresse vient de partir acheter le petit déjeuner pour le jeune maître. Vraiment? La jeune maîtresse a veillé toute la nuit et s'est reposée un peu après que le jeune maître ait retiré sa perfusion ce matin. D'accord, j'ai compris. Mon chéri, est-ce que maman t'a encore maltraité hier soir? Non. Su-Changing serait-elle en train de préparer un nouveau complot? Zonu en était transféré. Dépêche-toi de payer les frais médicaux de tante. Giolo, c'est toi. Vous trompez de personne. Désolé, vous ressemblez tellement à une amie à moi. Elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle met trop de temps à acheter le petit déjeuner, mon chéri s'impatiente. D'accord, je rentre tout de suite. En baie, c'est peut-être des choses sur moi, je lui demanderai une autre fois. Depuis quand ma femme a une amie aussi simple que vous? Vous. Bravo mon bébé. Ah, je suis rassasiée. Viens, je te nettoie la bouche. Le médecin a dit qu'il allait bien, il peut sortir de l'hôpital. Vraiment. Mon chou, maman t'habille, d'accord? Oui. Viens. Mon chou, depuis quand as-tu cette cicatrice? C'est une tache de naissance, il avait déjà en sortant de la maternité. Tu ne fais vraiment pas attention à lui. Notre fils est sorti de la maternité de l'hôpital, comment pourrait-il ne pas être mon enfant? Viens mon chou, si maman te maltraite en secret plus tard, tu le dis à papa, d'accord? Oui, je comprends ton amour maternel, mais tes paroles sont vraiment déplaisantes. Toi? On y va. Mon Dieu, si mon fils était encore en vie, je voudrais qu'il soit aimé comme notre petit chou. Mademoiselle Su, ça fait longtemps. Vous êtes... Mademoiselle Su, les gens importants ont vraiment la mémoire courte. Il y a 5 ans, je vous ai confié un bébé abandonné. Déjà oublié? Un bébé abandonné. Voulez-vous dire? Arrêtez de faire semblant. Le fils actuel de Yang Jinshuan n'est pas son vrai enfant. Quoi? Il y a 5 ans, vous avez simulé une grossesse pour piéger Yang Jinshuan. Et la date prévue de votre accouchement, c'est vous qui cherchiez partout un bébé abandonné. Absurde, cet enfant est bien le mien. Oh, arrêtez ça! Ma sœur avait un bâtard dont personne ne voulait. C'est moi qui voulais apporter. Yang Jinshuan est-il stupide à ce point? Il élèverait l'enfant d'un autre. Ah oh ah! Ça dépend des talents de Mademoiselle Su. Si Yang Jinshuan l'apprend, Mademoiselle Su, votre sort pourrait être très laid. Où voulez-vous? Pas grand-chose, 20 millions. Faites-moi un thé de paternité au plus vite. D'accord. Bibi. Maman, joue avec moi. Mon chéri, si tu n'étais pas l'enfant de Su-Changing, Yang Jinshuan t'aimerait-il encore? Colis. Jiangye n'est vraiment pas l'enfant biologique de Su-Changing. Su-Changing. C'est fini, je suis mort. Tu veux dire quoi? Les antécédents pour Xiaogue et moi. Tu doutes que je sois son vrai père?
Xiage est bien le fils de Yang Zhenchuan. Alors comment Xue est-il arrivé? Toi, tu voulais me voir pour quelque chose. Parle. Combien d'hommes as-tu encore? Juste toi. Alors ça veut dire quoi? Ta famille en est puissante. Toi, tu penses toujours au divorce. Je crois préparer un plan B pour Xiaogue. Donc, je ne suis même pas mort que tu penses déjà au TZM pour que ton fils hérite. Ce qui est à moi reviendra forcément à mon fils. L'amour des parents se mesure à la profondeur de leurs projets pour leurs enfants. Je prépare l'avenir de Xiaogue, c'est mal. Toi! Laisse tomber. Ouf. Les méfaits de Sushangji, c'est moi qui ai failli payer. Les services juridiques et financiers m'ont dit que tu voulais signer un artiste nommé Zuanbei. Le contrat est déjà rédigé avec 5 millions de frais de signature. Tu veux bien m'expliquer? Si l'agence que la famille su m'a laissé, qui je signe, ça ne te regarde pas, monsieur Yin. Tu aurais oublié que je suis l'actionnaire majoritaire? Ah, j'ai bien réfléchi hier soir. J'ai eu tort avant. À partir de maintenant, je me concentre sur ma carrière. Tu veux juste me rendre jaloux pour que je tombe amoureux, c'est ça? Les os, si ordinaires, mais si sur dos. Je veux juste réussir, je reste dans la famille uniquement pour Xiaogue. Le tétadin, soudain tu es si gentil avec Xiaogue. Tu veux Et tu viens de m'appeler comment? Maman. Tu veux protéger maman, c'est ça? Oui. D'accord, mon bon petit garçon, je t'emmène dans ta chambre lire un livre, ça te va? Oui. Allons-y. Bizarre, elle a toujours utilisé Xiaogue comme un outil pour attirer l'attention. Xiaogue a accepté ce changement ici. Serait-elle vraiment changée? Sushangji, j'y ai réfléchi, si tu veux signer Zuanbei, je ne m'y oppose pas. Mais tu ne seras pas son agent. Pourquoi t'intéresses-tu autant à un acteur obscur alors que tu es actionnaire majoritaire? Avant, tu ne regardais jamais les autres hommes. Je crains que tu aies de mauvaises intentions envers lui. Yang Zhenchuan, serais-tu jaloux? Tu deviens gris quand je parle à un autre homme. Il y a un problème? Je crains juste que tu ne commettes un adultère et ne fasses honte à la famille Yang. À part moi, as-tu eu des relations avec d'autres femmes? Non, Avant le mariage non plus. non, je n'ai toujours eu que toi. Yang Zhenchuan n'a eu que Sushangji. Alors d'où vient Xiaogue? La personne qui a sauvé Yang Zhenchuan était une autre. Sushangji aurait tué la mère et volé l'enfant. Et qui penses-tu encore? Allons, un grand garçon comme toi ne devrait pas être si étroit d'esprit. J'ai promis à grand-père de ne pas divorcer, alors je tiens. En si petit sac, tu as porté l'argent. Tu ne comptes pas te défiler, hein? J'ai failli mourir récemment, j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai vu les infos, ça a fait du bruit, c'est ton problème. Avant que tu crèves, je veux juste mon argent. Depuis quand ce marché a-t-il commencé? Un 21. Le jour où l'un il m'a volé mon enfant. Tu viens l'enfant? Sa mère est morte en couche, son père ne pouvait pas l'élever. Tu es venu chercher des bébés abandonnés au village, tu as réussi. L'enfant a un fils, c'est un esclave. J'ai cru que Xiaogue était mon fils. Allô? Xiaogue blessé à l'hôpital. Ok, j'arrive. Et mademoiselle Su, tu oses te défiler, je vais voir Yang Zhenchuan. On verra comment il te règle ton compte. Quoi, le bâtard serait celui de Yang Zhenchuan? Non, c'est un faux que t'as fait. Si tu continues à mentir sur l'origine de mon fils, je te poursuis jusqu'à ta ruine. À l'époque, cette fille draguait des inconnus. Ne serait pas Yang Zhenchuan. Xiaoga, maman est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Une folle a essayé d'enlever l'enfant en plein jour. Heureusement que l'assistant lui a vu, juste une égratignure. Maman, je suis un homme, a fait pas mal. Xiaoga est très courageux. Madame, voici le rapport. Rien de grave. Xiaogue à mon groupe sanguin, tu oublies? Xiaoga, pardon, maman a pris trop de médicaments et oublié beaucoup de choses. Je te promets de me souvenir de tout ce qui te concerne désormais, pardonne-moi, d'accord? Non. Je dois être folle de mon fils à force d'y penser, je crois que Xiaogue était mon enfant. Vous ne comptez pas rentrer à la maison, tous les deux? Viens Xiaoga, maman te ramène à la maison. Doucement.
Ambay, est-ce que tu saurais où se trouve mon fils? Chérie, pourquoi marches-tu si vite? Et qui est-ce? Président Su. Désolé Ambay, je n'ai pas eu le temps d'aller voir ta mère ces derniers jours. Non, vous m'avez déjà beaucoup aidé en signant ce contrat d'actrice avec moi. Su Changjin, je me souviens que c'est moi qui ai versé l'acompte du contrat. Ramène Yoga à la maison, je dois voir Ambay. Ambay, j'ai besoin de te parler. Su Shangji, tu ferais mieux de te rappeler ton statut. Je suis le PJ de l'agence artistique. Jog, maman doit parler travail avec l'oncle, tu rentres d'abord avec papa, d'accord? D'accord, pas, ne dérange pas maman dans son travail. Ta mère est gentille avec toi depuis seulement quelques jours et tu prends déjà son parti. Président Su, merci. Mon ami disait que je deviendrais une grande star un jour. Dommage qu'elle ne puisse plus le voir. Suicide possible? Si vrai, sa belle-mère l'a vu de ses propres yeux. Papa, tu es si immature que maman ne peut pas t'aimer. Je te préviens, si maman se fait enlever par un autre homme, elle t'abandonnera. Maman m'aime tellement qu'elle m'emmènerait avec elle. Yanshu, Monsieur Su, qu'est-ce qui ne va pas? Bien, je trouve juste dommage pour ton ami. Cette mère et son enfant sont si pitoyables. Nous préférons aussi remuer à l'inverse. Monsieur Su, vous ressemblez vraiment à mon ami. Si j'avais été elle pour elle à l'époque, ça ne serait pas arrivé. Chacun a son destin. Ton ami serait heureux de savoir que son rêve s'est réalisé. il parle vraiment de travail. Ah, tu ne voulais pas divorcer de maman. Pourquoi tu es si nerveux? Tant que Je ne vous avais pas dit de rentrer à la maison d'abord. Jyoga a faim. Désolé Yoga, maman te ramène à la maison pour cuisiner du poisson. Su Shangji, inutile de te rappeler que je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Su. Et alors? Je ne veux pas que mes artistes fassent parler d'eux pendant leur contrat. Bien sûr que non, l'amour n'est rien face à l'argent. Résilier tous les contrats des sœurs tendres, ma carrière est ma priorité. Yoga, maman va devenir la plus grande agent de Hechan. Super. Papa est jaloux aujourd'hui. Jenny est enfin tombé amoureux de Gergin. Ava, Oui, Avant, tu ne t'intéressais jamais à Gergin, tu ne pensais qu'à divorcer. je ne divorce que parce que grand-père, tu m'as menacé. Tu regardes quoi? Aujourd'hui tu traînais encore avec un autre homme. Si tu continues, ce divorce aura bien lieu. écoute bien, je faisais mon travail. Ton travail consiste à traîner avec des hommes. Gergin veut travailler, pourquoi tu t'énerves? Soutenez-la. Papy, avec toutes nos entreprises, elle choisit une agence artistique. Elle a un autre plan. Quoi? Oui, je veux briller, je veux retrouver mon enfant. Xiaoge? Bouge-toi, va chercher la voiture. D'accord? Maman, je ne veux pas aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas Xiaoge, maman restera avec toi, d'accord? Yanshuo, pas de caprice. Peine rentrée de l'hôpital, tu déranges déjà l'enfant. Emmène l'enfant se reposer. Appelle le médecin si besoin. Non, il faut quand même aller à l'hôpital. Maman, je n'ai plus mal maintenant. Viens dormir avec moi. Tu veux bien me raconter une histoire? Plus mal. Alors si tu ne te sens pas bien, tu le dis à maman, d'accord? Oui, oui. Je veux que papa me porte. Dépêche-toi de prendre Xiaogo et d'aller dans la chambre. Je dois aller aux toilettes. Papa, maman, attendez-moi un instant. Grand-père ouvre la porte. Toi et Xiaogeng êtes mariés légalement, dormir ensemble n'est pas un crime. Xiaoge et moi sommes fatigués, on va se coucher, allez, viens Xiaoge. Grand-père arrête de faire l'enfant, ouvre la porte. Laisse tomber, si grand-père a décidé ça, il ne nous laissera pas sortir. Ce soir je prends le lit, tu dors par terre. Je dors par terre. Tu proposes quoi? Tu fais quoi? Je dors par terre? Si tu prends la couverture, je me couvre avec quoi? Allonge-toi. Dépêche-toi.
Voilà, c'est mieux non. Où as-tu appris ça? Petit, je dormais sur le... Si je ne suis pas su changer, alors qui suis-je? Avant, dans cette situation, tu t'empressais de te coller à moi toute nue. Quel culot! On a déjà un enfant et tu fais encore la timide. Tu Shang-Jing, dis-moi la vérité, c'est bien toi qui m'as drogué au village d'Aigu cette année-là. Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Bon, peu importe. Je te remercie de m'avoir donné Jiaogui. Tu Shang-Jin. Partager la chambre avec elle, c'est pas si mal finalement. Dormir dans la même chambre que lui, c'est tellement gênant. Qu'est-ce que tu fabriques au milieu de la nuit? Non, arrête. D'accord, je ne pars pas, ne t'inquiète pas. Ne crains rien, tout va bien. Yang Chouin, tu as l'air tout puissant. Je ne savais pas que tu avais peur du tonnerre. Oh, tes pectoraux sont plutôt agréables au toucher. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu étais si beau? Yang Chouin, Gulio, qu'est-ce que tu viens de faire? Comment n'ai-je pas pu résister à l'envie de bouger? Il fait si froid. Salope, rends-moi mon fils. Bébé bien à la maison, t'inquiète pas. J'ai froid. Sissi douillet. J'avais pas remarqué à quel point tu es mignon. Bonne nuit, chérie. Et pourquoi t'es dans le lit? Hier soir tu disais avoir froid, je t'ai couvert et c'est toi qui m'as retenu. Pas possible. Si du harcèlement, Garcelle qui en fait. t'es pas dormi hier soir, t'es malade. J'ai bien dormi cette nuit. C'est toi qui m'as réveillé. Regarde toi-même, j'ai rien fait de mal. J'ai l'impression que... Papa, maman! Continuez, continuez. Mon chou, tu auras bientôt un petit frère ou une petite sœur. Allez. Puis préparer le petit déjeuner. Mangez sans moi, je vais travailler. Ah! Patronne Su, une émission de rencontre, c'est pas pour moi. Les histoires d'amour à la télé, c'est du faux. Tu y vas pour faire parler de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Patron Yan, je suis l'investisseur, je viens inspecter. Hein? Oui. M-Chien a investi 5 millions dans notre émission. Merci patron Yan, l'état de ma mère s'est amélioré. Inutile. Le groupe Yan fait toujours des dons caritatifs. Quand ma mère était gravement malade, c'est l'ambulance du Fonds Yan qui l'a sauvée à temps au village Gu. L'ambulance offerte par Yang. J'étais enceinte de 7 mois quand Tantelin a tenté de me tuer. Sans cette ambulance, mon enfant et moi serions morts. C'est Yang Chouin qui nous a sauvés. Patronne Su, patronne Su. Hein? En bas allons faire les photos promo. D'accord?
Tu étais contre ma botte, pourquoi ce soutien soudain? Je suis actionnaire majoritaire. Pourquoi refuser de l'argent? Juste pour ça, rien d'autre. Sinon tu voudrais que ce soit pourquoi? Je craignais que tu aies d'autres intentions. Je suis si belle et ravissante après tout. Si j'avais vraiment des vues sur toi, que faire? Ah, pas besoin de me séduire, actionnaire majoritaire. Je vais bien gérer l'entreprise et la développer. Femme, tu ne m'échapperas pas. C'est pas comme ça que ça se passe dans les séries qu'elle regarde. J'ai pas joué assez sincèrement. Ah le papy. Jinchouin, reviens vite, il y a un problème. Oui, d'accord. Papy, qu'est-ce qui se passe? Vite, habillez le maître. Et qu'est-ce que vous faites, papy? Tu as travaillé dur hier soir. Bois vite ce tonique pendant qu'il est chaud. Tu m'as fait revenir juste pour ça. C'est une question cruciale pour la descendance de la famille. Je pense que tu t'entends bien avec Zurgin pour faire un deuxième enfant. Quand Zurgin rentrera, fais tout comme je dis. Papy, Zurgin se concentre entièrement sur sa carrière en ce moment. Je ne peux pas la freiner. Notre famille est la plus de Héchamp. La carrière, jusqu'où faut-il aller? Habiller le jeune maître. D'accord, je m'en occupe. Zurgin devrait aimer, non. Elle ne va pas trop avec mes vêtements. Ah, enfin tu commences à comprendre. Xiaogui. Maman t'a enfin trouvé? Xiaogui, Xiaogui, tout va bien, papa est là. qui êtes-vous? Pourquoi enlever notre Xiaogui? Je vais vous régler votre compte. Vieux monsieur Xiaogui est mon fils biologique, je suis sa vraie mère. Menteuse, tu n'es pas ma maman. Avec un faux rapport sorti de nulle part, tu oses venir mentir à la famille Yan. Dégagez de chez les Yan immédiatement, sinon j'appelle la police. Il y a le sceau de l'hôpital, comment ça pourrait être faux? Si le rapport est vrai, d'où vient l'aide de Xiaogui? Su Shangji m'a demandé d'analyser votre lien de parenté avec Xiaogui. J'en ai profité pour comparer son aidé avec celui de ma fille. Absurde. Pourquoi Su Shangji ferait ça? Ridicule, Su Shangji n'a jamais été enceinte, je lui ai offert cet enfant. Il y a 5 ans. Tu mens. Xiaogui, c'est maman qui t'a fait du tort. Je suis revenu pour m'occuper de toi. Pas toi. Ralsa, aide-moi des explications. D'accord, Jinchouin, c'est moi qui t'ai sauvé au village Gu cette année-là. Ce collier est celui que tu avais laissé à l'époque. si bien mon collier, Cette année-là, on m'avait drogué et ce collier avait disparu. Avait juste un collier, vous osez accuser ma femme, vous me prenez pour un idiot. jeune, Si toi l'idiot. Tu t'es fait berner par Su Shangji pendant 5 ans sans rien remarquer. papa ne parle pas comme ça à Jinchouin. Ma fille n'avait pas de nouvelles de toi mais a insisté pour garder le bébé. Je craignais qu'elle ait du mal à se remarier avec un enfant, alors j'ai pris la décision de le faire adopter. Toutes ces années, j'ai vu Zoya pleurer sans cesse. Je n'en pouvais plus, alors nous sommes venus chercher Xiaogui. La sage-femme qui a assisté à l'accouchement était engagée par la famille. S'il y avait un problème, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? La sage-femme a été soudoyée. Avec assez d'argent, on peut faire tourner les moulins à vent. Tu ne le savais pas. Alors vous avez corrompu l'hôpital pour fabriquer un faux test de paternité et escroquer la famille Yan. Toi, Jinchouin, tais-toi, qui t'a permis de m'appeler par mon prénom. monsieur Yan, nous ne sommes pas venus pour de l'argent. Je voulais juste voir mon fils. Ma fille ne cesse de penser à l'enfant, je le vois bien, et ça me brise le cœur. Cherwaya, c'est la faute de ton père. Je n'aurais pas dû être aussi stupide à l'époque. Papa, je ne t'en veux pas. Voir que Xiaogui vit si bien maintenant me suffit. Monsieur Yan, je vous en supplie, laissez-moi rester pour m'occuper de Xiaogui. Même comme nounou, je le ferai avec joie. Arrêtez de jouer la comédie, dégagez. Ah!
Je vous en supplie, rendez-moi Jiogwa. Je ne vous disputerai pas le titre, Madame Yang. Qui êtes-vous? N'aie pas peur, je suis là. Ah, Peu importe ce qu'il dit, je te crois. Mademoiselle, si osez-vous refaire un test de paternité avec Jiogwe. J'ai un choix. Ma femme n'a rien à prouver à qui que ce soit. Si vous osez encore insulter ma femme, Tu dis être la vraie mère de Xiaogue. Tu as des preuves? voici le rapport de thé de paternité entre Xiaogue et moi. Xiaogue est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois. Je veux que tu refasses un test avec Xiaogue et tu oses. Xiaogue est mon enfant. Pourquoi je n'oserais pas? Su Shangjing, qu'est-ce que tu insinues? Xiaogue et moi, nous n'avons qu'un lien de sang. 5 ans. Su Shangjing, tu m'as menti pendant 5 ans. J'ai un choix, je suis désolé. Ne me touche pas. Dégagez tous les deux. Dégagez. J'ai un choix, ne fais pas ça. Maman, je veux juste que tu sois ma maman. Xiaogue, je suis désolé. C'est moi ta vraie maman? Maman, ce sont tous des menteurs. Pardon. C'est maman qui t'a menti, je ne suis pas ta mère. Tu m'as maman. Papa chassé méchant. Vieux monsieur, maintenant que Su Shangjing a avoué, vous devez rendre justice à ma fille. Si vous n'étiez pas la mère de Xiaoga, la famille Yang mènerait une enquête approfondie. Ma fille a toujours eu peur des piqûres et des médicaments depuis petite, elle stresse envoyer un médecin. Oui, c'est vrai. Allez-y, prélevez. Le Tézada n'a pas besoin de sang. Ouvrez la bouche. Petit, allez, ouvre la bouche. Je veux pas. Yanshu, arrête de faire des caprices, ouvre la bouche. Bon. Maître, je vous fournirai les résultats du test au plus vite. D'accord? Quel que soit le résultat, je devrais quitter la famille Yang. Grand-père? Attendons les résultats, vous quatre, ou vous ne bougez pas d'ici. Les résultats du test d'un confirmant que le jeune maître et l'injurya ont un lien de parenté. Mon chéri, c'est moi ta vraie maman, viens vite dans mes bras. Maman, tu ne veux plus de moi. Mon chéri, je voudrais rester avec toi, mais ta vraie maman, c'est elle. Je ne l'aime pas, elle ressemble à une bandite. Je veux une saucisse grillée. Attends-moi ici. D'accord? Lâche-moi, lâche-moi. Arrête-toi. Mon chéri, tout va bien. Monsieur Yang Pijian, ma fille est la mère biologique de Xiaoga. Quelle compensation la famille en va-t-elle lui offrir? Papa, je ne veux pas de compensation, je veux juste rester chez les Yang pour m'occuper de Xiaogue. Je vais faire préparer 2 chambres d'amis. Vous pouvez rester temporairement, je vous donnerai une réponse. Merci grand-père. Jinchouin Chirjin, suivez-moi à l'étage. Oui, D'accord? désolé. Je suis prête à divorcer de Jinchouin pour leur laisser former une famille tous les trois. Su Shangjing, tu as menti effrontément. Et tu crois pouvoir t'enfuir comme ça. Que puis-je faire d'autre? Moi non plus je ne veux pas quitter Xiaogua, ni grand-père. Mais cette famille n'a plus de place pour moi. Je t'ai dit qu'aussi longtemps que je serai là, la famille Yang sera toujours ta maison. Grand-père, je suis désolé. Ah, cet enfant, je pensais que tu étais juste un peu capricieuse. Comment as-tu pu nous cacher une chose aussi importante qu'une grossesse et un accouchement? Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé avant. Grand-père, ce qui est fait est fait. Parler ne changera rien. Prenons chacun du recul. Je vais régler cette situation correctement. Père, partons. Gunyo, Xiaoga a maintenant sa vraie mère pour le protéger. Personne ne pourra plus lui faire de mal. Qu'est-ce qui te retient encore? Xiaoga, je suis désolé.
Je veux que tu grandisses heureux et épanoui. Maman ne part pas, maman ne part pas. Désolé mon chou, mon enfant m'attend aussi. Maman. Mon chou. Tu changing? Pas, est-ce que maman ne reviendra plus jamais? Elle oserait, je vais tout de suite chercher ta maman. Mon chou, ne pleure pas, maman est là. Pourquoi entres-tu sans frapper? Monsieur Yin, j'ai préparé le petit déjeuner, mangeons ensemble. Mon chou, Va-t'en! mon chou, C'est à cause de toi que maman est partie, c'est de ta faute. Mon chou. Sois poli. j'ai peur que tu fasses mal à mon chou. Ne crois pas que je... Tu m'as sauvé à l'époque. Ces 5 millions sont pour te remercier. Je ne veux pas d'argent, je veux juste rester pour m'occuper de Zioga. Zioga a été enlevé par Su Changin pendant 100. Il refuse toujours de me reconnaître. Ta gueule! Si vous qui avez abandonné Zioga en premier, Ziogin pensait juste que c'était un enfant abandonné. Comment ça pourrait être Ziogin qui t'a volé ton enfant? Je pense trop à Zioga, j'ai parlé sans réfléchir. Tu veux Ziogwa? Vous saviez très bien où était l'enfant. En 7 ans, vous n'avez jamais cherché. Tu sais que Zioga est ton enfant, ça se lit sur ton visage. Tu crois que je ne sais pas? Zioga a été envoyé secrètement par mon père, je ne savais pas. Zioga a des problèmes digestifs, est-ce que là Zioya s'occupe bien de lui? Gunyo, la famille n'a rien à voir avec toi. Ta priorité c'est de retrouver ton fils. Madame Yan, voici les candidats pour le couple avec Ambé. Voyez si quelqu'un convient. D'accord? Un couple fictif peut devenir viral, si je deviens célèbre, je pourrais mieux chercher mon fils. Eh bien, cette émission de divertissement, peu importe qui est jumelé avec lui, c'est du faux de toute façon, je ne crois pas. Directeur Su, même si c'est un faux dating show, on ne peut pas flirter avec une femme mariée. Oui, si le directeur Yan l'apprend, notre émission est finie. Appelez-moi directeur Su, je suis divorcé maintenant. 1. Je suis célibataire maintenant, je peux participer à l'émission. Je suppose. Non, pas possible. Si directeur Yan apprend que vous faites un dating show juste après votre divorce, Maquilleuse, retouchez mon maquillage s'il vous plaît. D'accord. EI. Directeur Su, vous n'avez pas divorcé juste pour m'aider à monter cette émission. Sois tranquille, ça n'a rien à voir avec toi. Réalisateur Lu, Oui. si Engin Chouin te cause des ennuis, je transformerai cette émission en adieu mon amour. Tant mieux, sinon le directeur Yan nous aurait certainement blacklisté. Bienvenue à la conférence de presse de Tincelle Coup de Foudré. Nos invités vivront en couple pendant un jour, allez saluer le public. Bonjour, je suis Uno, agent d'acteur. Nuo. Quoi? Je veux retrouver une personne très importante pour moi. Je veux connaître l'amour, pour pouvoir l'utiliser dans mon jeu d'actrice. Quelle absurdité. Faites gérer les commentaires par la con. Oui. Avez-vous déjà une relation amoureuse? Non. Elle dit non. Si elle n'a jamais aimé, je suis quoi? Votre relation avec madame n'était pas une histoire d'amour. Je n'ai même pas signé le divorce qu'elle s'inscrit à une émission de rencontre. Elle se moque de moi. Calmez-vous monsieur Yan, ces émissions ont des scénarios. Ces paroles étaient probablement dictées par la production. Plateau. Mon Dieu, vous n'avez jamais aimé, alors vous êtes le premier amour l'un de l'autre? Je n'ai jamais connu l'amour, mais j'ai été mariée. Qu'est-ce que ça change d'être divorcé? Tant qu'on est célibataire, on peut participer à l'émission, non. Désolé, je ne voulais pas être indiscret. Je me demande juste comment vous avez pu vous marier sans jamais avoir été amoureux. Mon mariage n'a jamais été une histoire d'amour du début à la fin. Vite, ces commentaires. Si le Pidgeon les voit, Je les ai déjà vus. Monsieur Yan, qu'est-ce que vous faites ici? Quand finira cette émission nulle? On termine tout de suite. La conférence de presse est terminée. Et bientôt pour le programme?
Ennemi juré. Lâche. Que veux-tu faire? Tu Changjing, tu as laissé des papiers de divorce et tu es parti flirter avec quelqu'un d'autre. Pour qui tu me prends? Je connais Ambei depuis l'enfance, nous avons une relation profonde. Je n'ai aucun sentiment pour lui, on tournait juste une émission, ce n'était pas une vraie relation. Si tu veux promouvoir Chuanbei, je peux t'aider. Mais pourquoi as-tu dit ces choses étranges dans l'émission? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu n'avais jamais été amoureux. Et qu'avec moi il n'y avait pas d'amour. Explique-toi clairement. Tu Changjing, est-ce que tu m'as jamais aimé? Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Non. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai dit que je réglerais tous les problèmes. Pourquoi es-tu parti sans un mot? Notre mariage était une erreur. La mère de Xiaoge est revenue. Je ne suis pas de la famille, il faut rendre ce qui lui revient. Rendre ce qui appartient à autrui? Tu Changjing, tu me prends pour un objet Yang Zhenchuan. Tu m'as volé, tu t'es lassé et maintenant tu me jettes à quelqu'un d'autre. Non, nous sommes mariés à cause de Xiaohua et c'est aussi à cause de lui que nous ne divorçons pas. C'est toi qui m'as fait signer cet accord. Je ne veux plus divorcer depuis longtemps. Tu Changjing, je t'aime. Que tu sois la maman de Xiaoge ou non, je t'aime. Désolé Zhenchuan, la mère de Xiaoga est l'injoya, je ne peux pas continuer à faire des erreurs. Tu Changjing, Eh bien Meusian, si vous la poursuivez maintenant, madame va s'enfuir encore plus loin. Et Meusian, asseyez-vous. En dispute avec madame. votre émission fait n'importe quoi pour avoir de l'audience. Comment pouvez-vous laisser une femme mariée participer à un dating show? C'est une injustice, Meusian, je n'oserais jamais. Madame a dit que vous étiez divorcé. Son divorce unilatéral ne compte pas. Ah bon? Et l'émission? Tournage comme prévu. Ajouter une personne. Oh, quelle jolie petite cour. Et on va tourner ici pendant 20 jours. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis pas au bon endroit. Coupez, arrêtez de filmer. Et madame Yang? Je suis divorcée. Je m'appelle Yunio. Ah, Qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis l'investisseur, ton mécène. Sois poli avec moi. Lucien est le nouveau participant masculin. Et en B alors? Cas exceptionnel, votre duo devient un trio de hommes, une femme. En triangle amoureux. Oui. Si n'importe quoi. Non, ils partent. Le triangle est la relation la plus stable qui soit. Tu veux qu'Ambei cartonne, je vous aide. Pas besoin, dégage, Aléus. Oh là! Unio, le succès de l'émission dépend de Meusian. On peut pas se le mettre à dos. Je sais que c'est dur pour toi. Mais je peux diffuser ton avis de recherche pendant l'émission au lieu du générique. Ah te va? D'accord, pour retrouver mon fils, je vais encaisser. Marché conclu. Unu, on peut commencer l'enregistrement? T'as pas Xiaogue à garder, qu'est-ce que tu fous ici? Je dois convaincre sa maman de rentrer avec moi. C'est du travail, pas de bêtises. L'audience de cette émission va exploser. Réalisateur, on peut commencer le tournage? Oui, c'est bon, monsieur Yang. On refait la scène d'entrée, s'il vous plaît. Do 1, action. Cette candidate n'a pas l'air de m'apprécier. Tu n'es pas mon type, perds pas ton temps. Toi? Coupez. Unuo, dans un dating show, il faut jouer le jeu des sentiments, sinon l'audience va dégringoler. Réalisateur, les internautes sont pas stupides. J'ai été marié avec lui, je peux pas faire semblant de le connaître pas. Quand j'arrive, tu pourrais au moins réagir naturellement, c'est si difficile. Les investisseurs n'ont qu'à payer, pas à donner leur avis. Tu Changjing, tu veux vraiment pas tourner avec moi? Je suis objectif, même un scénario de télé-réalité doit être logique, pas vrai réalisateur. Oui, c'est nous qui avons mal préparé. Yang Zhenchuan, Xiaoge a besoin de toi à la maison en ce moment. Pourquoi tu perds ton temps avec moi? Tu te rends compte que Xiaoge a besoin de toi. Tu es parti sans rien dire, tu Changjing, t'es en bois ou quoi? Tu sais à quel point Xiaoge a pleuré.
Et le père de Ziogwa, après un tel bouleversement tu devrais t'occuper de lui. Ramener sa mère à la maison, c'est notre objectif commun avec Zyoge, je ne partirai pas. Tu vraiment buté? L'un a vendu Zyoga autrefois, s'il le maltraite chez les Yan. T'inquiète pas, grand-père et la nounou s'occupent de lui, il ne risque rien. Et Mange. Patron Yan Uno, alors voilà, on prévoit de scénariser ça lors de la conférence. Ambe tombe amoureuse de toi au premier regard. ouah, Pourquoi tu t'énerves? C'est juste le scénario. Ignore, continue. Déclaration passionnée et là le patron Yan fait irruption. Ambei, c'est toi qui as organisé ça. Oui, ça te plaît. Merci. Comment t'as choisi ton nom Unuo? Si mon nom d'artiste. Je veux consacrer ma vie à tenir une promesse, retrouver la personne qui compte le plus. Je croyais. Ton nom ressemble à celui d'Ami et vous vous ressemblez. Je peux t'appeler grande sœur. peine divorcée et tu sors déjà avec un genou. Tu es du bureau de quartier, tu te mêles ce qui ne te regarde pas. On est divorcé, avec qui je sors, ça ne te regarde plus. Sûr, c'est qui? Mon et Marie. Salut frère et... Su Shangjing, tes goûts deviennent de pire en pire. Yang Chouin, respecte mon rendez-vous s'il te plaît. Sœur, ne t'énerve pas, ça va pour moi. Frère et assis-toi, mange avec nous. Non. Demande au serveur de te prendre du riz. C'est quoi ce truc? Unio mange quelque chose de bon. La nourriture ne t'empêche même pas de parler. Frère et tous ces plats sont les préférés de sœur. Si tu n'aimes pas, ne te force pas. Aoa. Achetez des trendins topiques pour cette scène, notre émission va exploser. Oui, c'est ça, ça va exploser. Ah, ce gars me rappelle moi à son âge. Aoa. Papy. Puisqu'il y a quelqu'un de la famille Yanta embêté, Non. Jyoge ne te connaît pas bien, prends plus de temps pour t'entendre avec lui. Quant à Jinchouin, il est très occupé, il ne rentrait déjà pas souvent avant. Grand-père, ça fait 5 ans que je suis séparée de Ziogwa. Je veux vraiment rester pour compenser ce que je lui dois. Avec de la sincérité est précieuse. Si tu sincères avec lui, Jyoge le sentira. Grand-père, je vous aide à retourner dans votre chambre. Va te reposer aussi. D'accord? Pourquoi tu prends autant de brosses à dents jetables? Mademoiselle Lin a dit qu'elle aimait utiliser des brosses à dents jetables, c'est pour elle. Demain matin, apporte-moi la brosse à dents qu'elle aura utilisée. La chambre de Mademoiselle Lin, elle la range tous les jours, on n'y trouve pas un seul cheveu. Elle lave même nos couverts après les repas, elle est très travailleuse. Trouve un moyen de me donner les bols qu'elle a utilisés en cachette. Oui. T'en fais attention, comment ça? C'est parce que tu es trop prudent. Demain je t'emmène voir Yang Jinchouin. Dès que tu seras enceinte de Yang Jinchouin, la moitié de la fortune d'ayant te reviendra forcément. Allons-y. Ambei, bonjour. Patronne Su, bonjour. Patron Yan, aujourd'hui le scénario prévoit qu'Ambei emmène Unio faire du campin, mais par manque d'expérience, tout part en vrille. C'est là que vous interviendrez pour sauver la situation. D'accord. Décore mon œil. Le personnage d'Ambei est trop hypocrite, ça lui a déjà valu des athées. Comment ça? Tout le monde adore Ambei, les internautes débattra entre Ambei et le patron Yan qui réussira à te séduire. J'imagine que beaucoup me soutiennent. Pour l'instant vous êtes en minorité. Il a acheté des faux followers. Désolé patron Yan, c'est juste que les gens n'aiment plus trop les personnages tyranniques et sarcastiques. Changez mon personnage maintenant. Oui bien sûr, Je vais demander au photographe de trouver des angles plus flatteurs. pas la peine non. C'est parti. Action. Sœur, j'ai préparé des sushis spécialement pour toi, Goutal. Merci. Ayez un insecte? Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Elle a peur des insectes, tu devrais toujours en avoir sur toi. Merci et Marie. Réalisateur, c'est dans le scénario. Coupé. Comment cette fan est entrée? Qui a dégagé le plateau? On tourne une émission, sortez immédiatement. Je suis de la famille de Jinchouin.
Viens ici tout de suite. Jinchouin, tu me fais mal. Je m'inquiétais juste que tu ne manges pas bien. Ne sois pas si dur avec moi. Trop de drama, tu penses qu'un PJ t'aimera si tu cuisines pour lui. Je voulais juste prendre soin de toi. Après tout, je suis la mère de Xiaowei. Arrête de parler de la mère de Xiaoge. Je dédommagerai au maximum, mais n'espère rien d'autre. Mon épouse ne peut être que Shangin. Hey. Je suis la vraie mère de Xiaoga. Pourquoi tu ne me reconnais pas? Arrête de ramasser, on s'en va. J'ai tout filmé. Pose ces vidéos en ligne. Sous la pression médiatique, la famille Yan sera obligée de m'épouser. Bien, Madame Yan. Tous les départements prêts. Ils sont venus vous chercher. Rentrez vite à la maison. Coupé. Ah, ces deux petits diables. Patron Yan, ça va. Fin pour aujourd'hui. Tout le monde part. Hein? Ah d'accord, alors tout le monde peut se reposer maintenant. Tu Shangin, j'ai déjà réglé l'affaire de l'injuraya. Pourquoi tu fais encore des histoires? Si l'Inchuaya qui t'a sauvé, je ne peux pas voler le mérite des autres, ça me troublerait la conscience. Su Shangin, ces 5 ans, il n'y a eu que toi, je t'aime seul. Tu n'as volé le bonheur de personne. Mais si tu avais épousé l'Inchuaya à l'époque, Tu souffres, Su Shangin. Au fond de toi, tu m'aimes encore. Gunyo, ressaisis-toi, l'aime Sushangin, pas toi. Je ne suis pas Sushangin, je suis Gunyo. Je ne peux pas m'accaparer le bonheur des autres. Ce n'est que l'injuraya. Tu veux me rejeter à cause d'elle. Tu ne comprends pas, tout ceci ne m'appartient pas. Tu es ce que tu veux dire. Shangin n'aime pas forcer le mariage avec un enfant qui n'est même pas le sien. C'est une escroquerie matrimoniale. La vraie mère de l'enfant est si pitoyable. Ces deux salauds ont trompé les gens dans une émission de rencontre, quelle perfidie. Boycottons l'émission, boycottons l'émission, boycottons l'émission. La vidéo est authentique. C'est un montage diffamatoire ou une calomnie préméditée. Je suis vraiment désolé, réalisateur. Nos problèmes familiaux ont retardé l'émission. Vous exagérez. Je m'en occupe. Nian Melsu répond des rumeurs. Quel est votre lien avec la mère biologique de l'enfant? N'avez-vous pas peur des conséquences de ce que vous avez fait à Mme Linchoya? Expliquez-vous, répondez VP. Répondez VP. Répondez, Monsieur Yan. Expliquez-vous. Nous organiserons une conférence de presse dès que possible pour révéler la vérité à tout. Papa engage un nu faux compte pour diffuser des commentaires négatifs sur Yan Jinchouan en ligne. Je vais ensuite leur envoyer le test. Ne fais pas d'histoire. Si on découvre que je ne suis pas la vraie mère de Xiaogua, c'est fini pour nous. Allez. Directeur Su, j'ai une découverte importante. Mademoiselle Lin, la famille Yan vous a-t-elle forcé à taire la vérité sur les origines de Yanshuo? Répondez. Oui, dites-nous. Je reconnais que c'est ma faute. Après tout, ils s'entendent si bien. Monsieur va annoncer votre identité, suivez-moi vite. Retourne vite te changer, habille-toi chic pour la conférence. D'accord, merci. La vraie mère de l'enfant est arrivée. Jinchouan. Merci à tous les journalistes d'être venus à cette conférence malgré l'emploi du temps charge. Regardons d'abord une vidéo. Allez, arrête de ramasser, on y va. J'ai tout filmé. Poste ses vidéos en ligne. Lui, sous la pression médiatique, la famille Yan sera obligée de m'épouser. Bien, Madame Yan. Les vidéos que vous avez vues en ligne étaient toute une manipulation malveillante orchestrée. Alors comment tu expliques ce test de paternité? Si Shanging arrive, ça va changer. Impossible, ils n'ont jamais eu l'occasion de venir mon ami. Voici le test de paternité entre toi et Xiaogua, tu oses le montrer à tout le monde? Madame Linchoya. Jinchouan, ce jour-là quand Xiaoga et moi avons fait le test, toi et grand-père étaient présents. Su Shangin veut me calomnier, explique leur vie. Tu changé, espèce de folle. Tu m'as déjà volé mon petit-fils. Et maintenant tu veux prendre la place de ma fille pour devenir Madame Yan. La seule Madame Yan Jinchouan sera Su Shangin. Tu as organisé cette conférence pour révéler mon identité, non? J'ai organisé cette conférence pour annoncer à tout.
Culin Joya n'est pas la mère biologique de mon enfant. Et le précédent rapport alors. Oh là là du drama, vite. Mademoiselle 1, pourquoi vous êtes-vous fait passer pour une mère? Vouliez-vous un mariage arrangé pour entrer dans la richesse? J'ai eu tort. Arrête ton cinéma. Je vous en supplie, n'utilisez pas un faux rapport pour me diffamer. Quelqu'un a amené... Monsieur Yan, ma fille veut se marier dans la famille Yan. Elle veut juste passer plus de temps avec son fils biologique. Monsieur Yan, en agissant ainsi avec la mère de l'enfant, en quoi êtes-vous différent des hommes irresponsables? Mademoiselle Su, quelle manœuvre avez-vous utilisée pour que Monsieur Yan perde tout discernement à cause de vous? Monsieur Yan, vous avez plusieurs fois demandé le divorce. Pourquoi défendez-vous tant Mademoiselle Su maintenant? Vous êtes des journalistes professionnels, vous allez croire des larmes de crocodile plutôt que la médecine légale. J'ai fait un TTD avec Xiaogi, je suis sa vraie mère. Votre test de paternité est faux. Grand-père, pourquoi êtes-vous là? Je m'inquiétais pour vous. Grand-père, c'est vous qui avez choisi le médecin ce jour-là. Il nous a prélevé Xiaogi et moi sur place. Je sais que vous tenez à Su Changjin, mais vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Su Changjin séduit toute la famille Yan. Vieil homme, votre famille Yan ne peut pas traiter ma fille ainsi. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Si vrai. Pardon. Zava. Désolé, Pardon. Nava. Finalement, c'est vous les escrocs. Le voleur crie au voleur, cette vidéo est truquée, elle est fausse. Suspecté d'escroquerie, suivez-nous. Non, c'est faux, on est innocent. On est victime d'une erreur judiciaire. Mademoiselle Su, vous êtes donc la vraie mère biologique. On dit que vous avez fait 3 tests aidés à l'hôpital. En plus de Mien et la Mlinjoya, vous en avez fait un pour vous-même. Vous douciez d'être la mère biologique de l'enfant, parce que... Bon, cette histoire s'arrête ici. Je ne veux plus voir de nouvelles qui affectent la santé mentale de mon enfant. Merci à tous les amis de la presse, mon majordome vous a préparé un petit cadeau. J'espère que vous serez indulgents. Merci maître Yan. Dispersez-vous maintenant. Allez, on y va. On part. Paraît que la famille Yan est toujours très généreuse lors des crises médiatiques. Vite, premier arrivé. Papy, c'est ma faute. Tu as dit que Xiaogi était un enfant abandonné, ça va le blesser. Si Xiaogi qui m'a demandé de te dire ça. Xiaogi dit qu'il est un homme et veut protéger sa maman. Il ne veut pas qu'on t'insulte. Xiaoga. Pour rentrer quand vous aurez fini de jouer, je retourne m'occuper de Xiaogi. Papy, je t'accompagne. Non, ramène Xiaogi ou ne reviens pas toi non plus. Tu as retrouvé mon fils. Les indices correspondent à la vie. Vite, appelle-moi maman. Fais pas mal à l'enfant. Petit, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Il a sans son petit nom mais Momo. Il ne sait pas parler. S'il est juste timide, un peu réservé avec les inconnus. Si ta vraie maman, elle t'emmène pour une vie meilleure. Allez-y, pas de manière. Momo, quand tu étais enlevé par ces méchants, tu as beaucoup souffert. Oh, tu as une si belle voiture, tu dois être riche. Vous habitez dans une grande villa avec plein de domestiques, c'est ça. Si l'enfant est vraiment le mien, je vous récompenserai généreusement. Et je ne veux pas d'argent. Je veux juste que ce petit ait une belle vie après tant de malheur. Est-ce que je pourrais? Su Changjin. Vite, appelle-moi papa. Et l'enfant arrête de crier. Petit, n'aie pas peur, ton oncle n'est pas un méchant. Mon enfant avait une tache de naissance sur le poignet. Où, montre-le vite. Ah, voilà. Si bien lui. Cette tache est identique à celle de Xiaogi. Mon enfant, je t'ai enfin retrouvé. Pourquoi es-tu si mal poli? Frappe pas. Comment est-il arrivé chez vous? Je l'ai trouvé il y a 5 ans. En coupant du bois, j'ai entendu un bébé pleurer sur le chemin. Merci, madame. Je m'y suis attaché, mais en voyant l'avis de recherche, j'ai pensé à votre peine. Vous avez décrit ses particularités dans la vie. Oui, j'ai fait mettre une photo à la fin de l'émission, une tache rouge. Langin Chouin, comment oses-tu maltraiter un enfant?
C'est pas une tache de naissance. C'est un tatouage fait d'après une photo, la plaie n'est pas encore cicatrisée. Tu dis n'importe quoi, cette marque est là depuis sa naissance. Tu refuses d'admettre? Très bien. Alors j'appelle la police. Si c'est une arnaque, prépare-toi à aller en prison. On n'appelle pas la police, on peut aller ma mère en prison. Tu blesses ton propre enfant pour une récompense? Je n'ai pas d'autre moyen pour lui offrir une vie meilleure. J'ai tort, laissez-moi partir. Laisse tomber, ramène l'enfant se reposer. Ne recommence plus ce genre de choses. Allez, on y va. Sushang-jin, pourquoi cherches-tu un enfant avec une tache de naissance rouge au poignet? Si l'enfant d'Ambei. Je crains que les médias ne l'aient repéré. Je suis venu l'aider à le retrouver. L'enfant illégitime d'Ambei. Effectivement, un artiste qui vit de signer ne peut pas avoir d'enfant. Sinon notre investissement serait perdu. Allons, trouver une auberge pour nous reposer un moment. On verra demain pour s'informer. D'accord. Une seule chambre est petite, comment dormir? En pleine campagne, c'est déjà bien d'avoir un toit. Mais, il n'y a qu'un lit. Et alors? Dormir en voiture, c'est dangereux pour la suivi. Si quelque chose t'arrive, grand-père et Zioge vont me tuer. Un homme et une femme seuls? J'ai fait un cameux pour venir ici, je suis vraiment crevé. Dors, tu seras en sécurité. L'engin choix. Pourquoi t'es pas habillé? Tu prends ta douche habillée, toi. Viens voir si tu veux. Pervers. L'engin choix, ça va? Tu es si pressé, c'est sûrement pour jouer dans l'eau avec moi. Dégage. Tu as pas peur du tonnerre. Réveillé, plus peur. Inutile de t'inquiéter. Junio, ton fils souffre peut-être quelque part. T'as pas le droit de penser à autre chose. Et on est toujours mariés légalement. Si tu veux toucher, vas-y. Ah. Sushang-jin, tu veux tuer ton mari. Je suis fatigué, je dors? Si fâché. Non. Cher-jin, j'ai fait quoi de mal, dis-moi. Yanjin Chouin, je ne suis pas Sushang-jin, je m'appelle Gunyo. Et je sais bien, Unyo, le nouveau nom que tu t'es choisi dans l'émission. Et Xianjin, tu ne serais pas tombé amoureuse de Juanbei à changer de cœur comme ça? Yanjin Chouin, écoute-moi bien, le vrai Sushang-jin est déjà mort. La personne dans ce corps maintenant, c'est moi Gunyo. Xianjin, si tu ne veux pas me parler, je peux me taire. Inutile d'inventer une telle histoire. Je dis la vérité. Il y a 5 ans, ma belle-mère m'a tué, et quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé à la morgue, vivant sous l'identité de Sushang-jin. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que c'est dur à accepter, mais c'est la vérité. Peut-être parce que ma ranque était trop forte, les enfers ne m'ont pas prise. Le ciel a eu pitié de moi et m'a fait renaître dans le corps de Sushang-jin. Je n'ai pas ses souvenirs, je suis Gunyo. Donc Xianjin est vraiment morte? Oui. Désolé. Je devrais aussi m'excuser de vous avoir caché la vérité. Après sa naissance, mon enfant a été enlevé par ma belle-mère, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc tu ne cherchais pas l'enfant de Juanbei, mais le tien.
Oui, j'ai participé à cette émission de rencontre juste pour profiter de sa popularité et publier un avis de recherche. Malheureusement, N'inquiète pas, je vais t'aider à le retrouver. Yangin Chouin, quand j'étais enceinte de 7 mois, ma belle-mère m'a tendu un piège et j'ai failli faire une fausse couche. C'est ton ambulance de con qui m'a sauvée en me conduisant à temps à l'hôpital. Mon fils et moi avons survécu grâce à toi. Merci Yangin Chouin. Ah vraiment, quelle coïncidence! Notre famille en fait toujours des œuvres caritatives, ne t'en fais pas pour ça. Au fait, j'ai une conférence téléphonique, je vais la prendre dans la voiture. Il pleut dehors. Bonne nuit chérie. Yangin Chouin, tu as passé toute la nuit dans la voiture. Yangin Chouin, tu as dormi dans la voiture toute la nuit, tu te sens mal quelque part. J'ai un peu mal au cœur. Je t'emmène à l'hôpital. Dès que je pense à te perdre, j'ai tellement mal au cœur que j'arrive plus à respirer. Yangin Chouin, je ne suis pas Su Shangzhen, je suis Gunuo, je t'aime. J'ai réfléchi toute la nuit, je me demandais quand je suis tombé amoureux de toi. Quand ça? Quand Su Shangzhen était encore là, elle manigançait sans cesse. Elle ne voyait en Xiaogue qu'un outil pour gagner des faveurs. Depuis ton arrivée, Xiaogue est devenu joyeux et adorable. Xiaogue et moi, dès le début, c'est toi qu'on aimait, Gunuo. Yangin Chouin, mon cœur est en émoi en ce moment. Ce n'est rien, je peux attendre. Tant que je n'aurai pas retrouvé mon fils, je ne pourrai pas te donner la réponse que tu attends. Je mobiliserai tous les contacts de la famille Yang pour t'aider à retrouver ton enfant. Quel âge a-t-il? Maman, tu es enfin revenue. Tu m'as tellement manqué. Mon chéri, Maman, est-ce que tu ne m'aimes plus? je suis venu te voir dès mon retour. Tu es celui que j'aime le plus. Alors pourquoi tu m'as abandonné? Parce que je ne suis pas ta... Tu es ma maman. Je ne veux que toi comme maman. Mon chéri. Mon chéri, ce collier, d'où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai trouvé sous le canapé. Si tu l'aimes, je te le donne. C'est exactement le même collier que celui laissé par cet homme autrefois. C'était un accessoire utilisé par l'Injoya pour usurper une identité. Comment as-tu pu porter cette chose sale autour du cou? Je ne l'ai pas jeté assez loin Attends, tu apparemment. dis que c'est l'Injoya qui l'a apporté. À l'époque, au village des Gus, j'ai été piégé et drogué. J'avais perdu ce collier, elle l'a peut-être trouvé. Tu dis que ce collier est à toi. Oui. Tout va bien. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mon chéri, maman va bien. Va dire à ton arrière-grand-père que maman est revenue, d'accord? D'accord. Dépêche-toi. À l'époque, au village des Gus, j'ai sauvé un homme qui portait ce collier. Tu es sûr que c'est ce collier que tu as vu? Oui. À l'époque, j'avais été drogué. Puis quelqu'un m'a sauvé alors. Xiaogue, c'est mon fils. Le président l'a eu avoué, la mère biologique du petit maître est décédée, c'est pour ça qu'ils ont osé monter cette arnaque. Il a révélé l'identité de la mère biologique. Madame, dis-moi directement. La mère biologique du petit maître est la cousine de Lin Yu, la belle-fille de Lin Yu. Lin Yu. Après les aveux de Lin Yu, les autorités locales ont agi immédiatement. Lin Yu a été arrêté. Bien compris. Occupe-toi de ça, je ne veux pas que les médias en parlent. Oui. Sur Luo, ça va.
Xiaogue est vraiment mon fils. Si notre enfant... Jinchouin, Gunyo, je ne pensais pas que notre destin était lié depuis 5 ans déjà. je vais annoncer cette bonne nouvelle à Xiaogue. Mais je veux faire un test de paternité avec Xiaogue. Xiaogue est mon fils, mais ce ne sont que des suppositions. Je ne veux pas me faire de faux espoirs. Je te comprends, mais ça fait 5 ans que tu es décédé. Viens avec moi au village d'Aigu. Si jamais il reste des objets à moi, il pourrait y avoir de l'évian. Je t'accompagne. Ok. Linus, cette salope. Non seulement elle m'a tué, mais en plus elle a jeté toutes mes affaires. Zava. Tous les indices pointent vers Zyoga, ton fils biologique. Ça ne doit pas être une erreur. Et si ce n'est pas lui, mon enfant souffre encore quelque part. Calme-toi d'abord, réfléchis bien. Parmi tes proches, quelqu'un aurait-il gardé des objets à toi? Demande-leur. Bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé? Patron En baie, c'est Junio. Unio, depuis que tu as quitté l'émission, le réalisateur lui m'a trouvé un nouveau partenaire. En baie, c'est Junio, Bruno, ton ami. Qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin de mon Edien pour un test de paternité avec Jaguar. Tu as des objets? Giallo, c'est vraiment toi. Oui, c'est moi, je suis en vie. Tu vivant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu sais à quel point j'ai souffert. Je suis désolé. Après mon réveil, je suis devenu Suchangin. Je ne savais pas comment t'expliquer. Vous deux, ça suffit maintenant. Xianyu, quand tu as couché de ton fils, j'ai gardé le sang de son cordon ombilical. On peut le comparer avec celui de Xiaogue. Vraiment? Oui. Génial. Xiaogue est vraiment mon fils. Enfin, tu peux être rassuré? Je vais le dire à Xiaogue que je suis sa mère. Hé, doucement, ne tombe pas. Je suis si heureux de voir heureuse maintenant. Tu es si belle. Tu es aussi beau. J'avais peur que grand-père ne supporte pas, alors je n'ai pas révélé ta vraie identité. Désolé pour toi. Ah, ne me dérange pas. Pouvoir vivre sous identité de Su Shangjing avec toi et Xiaogue, c'est déjà une bénédiction du ciel, je suis satisfait. Gunyo, je t'aime. Yang Jinchouin, je t'aime aussi.